Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui vous concerne tous, même si vous ne le savez pas encore. Vous voyez ces personnes qui ont ce je ne sais quoi qui attire naturellement l'attention. Eh bien, ce n'est pas une question de chance ou de génétique, c'est beaucoup plus simple que ça. En fait, chaque jour, sans même vous en rendre compte, vous adoptez peut-être des petites habitudes qui sapent complètement votre image. C'est comme un compte en banque. Chaque mauvaise habitude est un petit retrait et à la fin du mois, vous vous retrouvez à découvert niveau charisme. Je ne vais pas vous mentir, j'ai moi-même galéré avec ça pendant des années. Je me demandais pourquoi certaines personnes avaient cette aura naturelle pendant que moi je passais souvent inaperçue. Et puis j'ai compris un truc fou, ce n'était pas mon physique le problème, c'était mes habitudes quotidiennes. Le plus dingue dans tout ça, ces habitudes sont tellement subtiles que personne ne vous prévient. Vos potes ne vous le diront pas, votre famille non plus. C'est comme un costume invisible qui vous dessert sans que vous le sachiez. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 7 habitudes qui plombent votre image. Et attention, je ne parle pas des trucs basiques, genre prenez une douche ou brossez-vous les dents. Non, je parle de ces petits détails sournois qui font toute la différence entre passer inaperçu et avoir cette présence qui fait tourner les têtes. Alors, restez jusqu'à la fin parce que je vous garantis que vous vous reconnaîtrez dans au moins une de ces habitudes. Et surtout, je vais vous donner les solutions concrètes pour les corriger. C'est parti! Habitude 1. Le manque de sommeil détruit votre éclat. Écoute, je vais te parler d'un truc qui nous concerne tous mais dont on parle pas assez. Le sommeil. Tu sais, on vit dans une société où c'est presque cool de dire je dors que 4 heures par nuit ou je bosse H24. On se vante même de ça sur les réseaux. Mais laisse-moi te dire un truc, c'est complètement con. Le manque de sommeil, ça te nique. Point barre. Tu peux pas le cacher. Même avec le meilleur anti-cerne du monde, ça se voit sur ta gueule. Tu as vu ta tête le matin quand tu as pas assez dormi? Cette tête de zombie, la peau qui fait de la gueule, les yeux gonflés, c'est pas glamour, hein? En fait, le sommeil, c'est ton meilleur allié beauté. C'est gratuit, c'est naturel et ça marche vraiment. Pendant que tu dors, ton corps fait un taf de ouf. Il répare tes cellules, produit du collagène pour ta peau et surtout, il fait le ménage dans ton cerveau. C'est comme si tu avais une équipe de nettoyage qui bossait la nuit. Si tu respectes pas ça, tu vas vieillir super vite. C'est comme si tu laissais ton iPhone tourner H24 avec 5% de batterie. À un moment, il va te lâcher, c'est obligé. Alors voilà ce que je te propose. Fais du sommeil ta priorité. 7 à 9 heures par négociable. Arrête de scroller TikTok jusqu'à 2 heures du matin. Le café après 16 heures, oublie ton lit, c'est pas ton bureau. Le sommeil, c'est pas un truc de fait-as. C'est ce qui va te permettre d'être au top, d'avoir la pêche, de rayonner. Tu veux avoir plus de charisme? Commence par bien dormir, je te le dis. Cash. Si tu veux avoir la classe, si tu veux que les gens te respectent, si tu veux avoir cette présence qui fait que les gens t'écoutent quand tu parles, commence par respecter ton sommeil. C'est la base. Et franchement, entre nous, c'est pas compliqué. C'est juste une question de choix. Tu préfères quoi? Être cette personne qui pète la forme, qui a la peau fraîche, qui dégage une énergie de dingue ou continuer à te traîner comme un zombie en te gavant de café? À toi de voir, mais sache que ton corps, lui, il garde les comptes et il finira toujours par te présenter la facture. Habitude 2, l'autocritique qui détruit votre confiance. Parlons d'un truc vraiment important, l'autosabotage. Tu sais, cette sale manie qu'on a de se descendre tout le temps. Tu vois, j'ai déjà rencontré des gens magnifiques. Le genre de personnes qui attirent tous les regards quand elles entrent dans une pièce. Mais dès qu'elles ouvrent la bouche, tout s'écroule. Oh, je suis nulle, je ne suis pas assez ci, je ne serai jamais ça. Je suis moche. Je ne mérite pas cette fille. Elle trop belle. Je ne suis pas musclée. Je suis pauvre. Et là, tu sens toute l'énergie qui retombe comme un soufflet. C'est dingue comme on peut être son pire ennemi sans même s'en rendre compte. Tu peux avoir le plus beau visage du monde. Si tu passes ton temps à te dénigrer, c'est comme si tu portais un sac poubelle sur une robe de soirée. Ça gâche tout. Et je vais te dire un truc, les gens le ressentent. Cette négativité constante,
C'est comme un nuage noir qui te suit partout. C'est pesant, c'est lourd et franchement, c'est chiant pour ton entourage. Personne n'a envie de passer du temps avec quelqu'un qui se plaint constamment. À chaque fois que tu te surprends à dire un truc négatif sur toi, remplace-le par quelque chose de constructif. Au lieu de dire je suis nul en présentation, dis je m'améliore à chaque prise de parole au lieu de je n'y arriverai jamais. Dis je suis en train d'apprendre. Tu vois la différence? C'est subtil mais puissant. Tu passes de la victime à l'acteur de ta vie. La vraie classe, le vrai charisme, ça vient pas d'un visage parfait ou d'un corps de mannequin. Ça vient de l'intérieur. C'est cette lumière que tu dégages quand tu es bien avec toi-même, quand tu te respectes, quand tu croises en toi. Alors arrête de te tirer des balles dans le pied. Commence à parler de toi comme tu parlerais à ton meilleur pote. Sois bienveillant, sois constructif. Les gens sont attirés par ceux qui s'assument, qui se respectent. C'est ça le vrai secret de l'attractivité. C'est pas ce que tu as, c'est que tu dégages. Et ça commence par la façon dont tu te parles à toi-même. Habitude 3. L'erreur de posture qui vous fait paraître faible. Tiens-toi bien parce qu'on va parler d'un truc qui change tout. Chiche, la posture. Tu sais ce qui peut ruiner ton image en 2 secondes, marcher comme si tu portais le poids du monde sur tes épaules. Tu vois le genre dos courbé, épaules qui tombent, tête qui fixe le sol. On dirait que tu as déjà perdu avant même d'avoir commencé. Et je te parle pas que d'esthétique, là. Ta posture, c'est ton langage corporel. C'est le message que tu envoies aux autres avant même d'ouvrir la bouche. Quand tu te tiens mal, tu cries « Je manque de confiance » à des kilomètres. Le truc dingue, c'est que tu peux être habillé comme un roi ou une reine. Si tu te tiens comme une crevette, tout tombe à l'eau. À l'inverse, j'ai déjà vu des gens super simples qui avaient une présence de dingue juste parce qu'ils se tenaient droit. Et attention, je parle pas que du court terme. Ta mauvaise posture, elle te nique la santé aussi. Mal au cou, dos en compote et même ton visage qui commence à s'affaisser. C'est pas ce que tu veux. Si, mais j'ai une bonne nouvelle. C'est super simple à corriger. Faut juste être attentif. Voilà le deal. Redresse tes épaules comme si tu voulais les rapprocher derrière ton dos. Lève le menton pas comme un snob, juste assez pour regarder devant toi. Aligne ta colonne vertébrale comme si quelqu'un tirait un fil depuis le haut de ton crâne. Tu vas me dire, ouais, mais c'est pas naturel. Normal au début, c'est comme aller à la salle. Les premiers jours, tu douilles, mais après, ça devient automatique. La confiance, ça se voit, ça se sent, et ça commence par la façon dont tu te tiens. Quand tu rentres dans une pièce, ta posture parle avant toi. Elle dit soit je suis là, je suis confiant, soit ne faites pas attention à moi, je veux disparaître. Alors, redresse-toi. Pas de main maintenante, fais-le pendant que tu lis ça. Tu sens de la différence? Ça a le pouvoir d'une bonne posture. C'est instantané, c'est gratuit et ça change tout. Habitude 4. Le stress qui révèle votre visage. On va parler d'un truc qui nous bouffe tous. Le stress n'est pas juste dans ta tête. Non, le stress, il se voit sur ta gueule. Tu sais, c'est marrant. On pense souvent qu'on peut cacher notre stress, mais ton corps, lui, il balance tout. Les rides qui se creusent, les boutons qui débarquent sans prévenir, les cheveux qui se barrent. C'est pas un hasard. C'est ton corps qui te dit stop, je sature. Le cortisol, l'hormone du stress, c'est comme un poison à petite dose. Quand tu es constamment sous pression, ton corps se met en mode de survie et là, oublie le teint frais du matin. Oublie la peau qui brille de santé. Tu as plutôt une tête de quelqu'un qui sort d'une semaine de garde aux urgences. Résultat, tu te balades avec une tête de déterré, les traits tirés, l'air de porter tous les problèmes du monde sur tes épaules. Et ça se voit, les gens le sentent. Tu as beau mettre ton plus beau costard ou ta plus belle robe, si tu as l'air au bout de ta vie, ça passe pas. Mais attention, je te dis pas de fuir le stress. C'est impossible dans notre monde. Je te dis de le maîtriser. Comment? Prends 5 minutes pour respirer profondément, vraiment profondément. Bouge ton corps, va courir, fais du sport, médite. Et non, c'est pas un truc de hippie. Note tes pensées dans un carnet.
Déconnecte-toi des réseaux de temps en temps. Oui, TikTok peut t'attendre. Tu vois ces gens qui dégagent une énergie de ouf qui ont l'air super zen, même quand tout part en vrille autour d'eux. C'est pas un don du ciel, c'est parce qu'ils ont appris à gérer leur stress. Le vrai pouvoir, c'est pas d'éviter le stress, c'est de rester calme dans la tempête. C'est ça qui impressionne les gens, c'est ça qui te donne cette présence, ce charisme naturel. Alors arrête de laisser le stress te bouffer la vie et te défigurer. Prends le contrôle parce que la vraie force, c'est de garder ton calme quand tout le monde perd le sien. Habitude 5, ignorer les soins de la peau. Bon, parlons cash de ta peau. Et les mecs, restez là parce que ça vous concerne aussi. Ta peau, c'est ta vitrine. C'est ce que les gens voient en premier quand ils te rencontrent. Et franchement, on peut avoir le plus beau CV du monde si on a une peau qui fait la gueule, ça fout tout en l'air. Je vois déjà les gars qui se disent ouais, les soins de la peau, c'est un truc de nana. Arrête tes bêtises. C'est comme dire que se brosser les dents, c'est pour les filles. C'est de l'hygiène de base. Pointe. Tu sais qui arrive quand tu t'en fous de ta peau? Les pores qui se bouchonnent, l'acné qui laisse des traces, la texture qui part en vrille, et je te parle même pas des dégâts du soleil. Tu veux ressembler à un sac en cuir à 40 ans? Non. Alors écoute bien, le soleil, c'est ton pire ennemi. Il te nique la peau sans que tu t'en rendes compte. Et un jour, boum, tu te réveilles avec des rides qui te donnent 15 ans de plus. Super sexy. Mais j'ai une bonne nouvelle. Prendre soin de sa peau, c'est pas sorcier. Il y a 3 trucs de base à retenir. Nettoie ton visage correctement matin et soir. Hydrate ta peau. Oui, même si tu as la peau grasse, mets de la crème solaire tous les jours, même quand il pleut. Et bois de l'eau. Bordel, ta peau, c'est comme une plante. Si tu l'arroses pas, elle crève. Le truc, c'est que ta peau parle pour toi. Quand elle est belle et saine, elle dit cette personne prend soin d'elle. Elle est fiable. Elle a sa vie en main. Quand elle est négligée, elle hurle. Je m'en fous de mon image. Alors, pourquoi vous en soucierez-vous? C'est comme un costume sur mesure. Ça fait toute la différence dans la façon dont les gens te perçoivent. Sauf que ta peau, tu peux pas l'enlever le soir. Alors arrête de négliger ta peau. C'est pas de la vanité, c'est du respect pour toi-même. Et crois-moi, ça se voit, ça se sent et ça change tout dans la façon dont les gens te regardent. Habitude 6. Les mauvaises habitudes alimentaires qui détruisent votre énergie. Écoute, parlons franchement de ce que tu mets dans ton corps. Tu as déjà remarqué comment tu te sens après avoir mangé un McDo ou t'être enfilé des sodas toute la journée? Ton corps, c'est une machine de compé, pas une poubelle. Je vais être cash avec toi. Quand tu bouffes de la merde, tu deviens de la merde. C'est brutal, mais c'est la réalité. Regarde-toi dans le miroir après une semaine de bouffe industrielle. T'internes, petit bidon qui pointe, énergie au plus bas. Tu veux vraiment donner cette image-là, ce que tu manges, ça devient littéralement toi. Tes cheveux, ta peau, tes muscles, ton cerveau, tout est fabriqué avec ce que tu avales. Alors, quand tu te goinfres de sucre raffiné et de chips, tu construis un corps en carton. C'est comme si tu mettais du diesel dans une Ferrari. La solution, elle est simple, mais faut avoir les couilles de se bouger. Commence à manger propre. Je te parle pas de devenir un hayat du bio, mais fais des choix intelligents. Des vrais légumes, pas des surgelés pleins de sel. Des bonnes protéines qui tiennent la route, moins de ces merdes ultra transformées qui pullulent dans ton frigo. Tu sais quoi? Considère la bouffe comme un investissement. Quand tu manges bien, c'est comme si tu faisais un placement à long terme sur ton image, ton énergie, ton charisme. Et ça se voit direct, le regard plus vif, la peau qui respire, l'énergie qui dure toute la journée. Franchement, tu as pas envie de te sentir et d'avoir l'air au top, de plus te traîner comme une loque après le déjeuner, de plus avoir cette gueule de détrait le matin. Change tes habitudes alimentaires et je te garantis que les gens vont le remarquer. Pas besoin de leur dire que tu fais gaffe, ils le verront. Ton corps va rayonner la santé et ça, c'est le genre de truc qui impose naturellement le respect. Habitude 7, la dépendance numérique qui détruit votre beauté en silence. On va parler d'un truc qui nous bousille tous en silence, notre addiction aux écrans.
Tu vas me dire encore un qui va me faire la morale sur mon portable, mais attends 2 secondes. Tu as déjà fait gaffe à ta posture quand tu es sur ton tel, la tête baissée H24, le dos courbé comme une tortue. On se retrouve tous avec ce fameux text neck, tu sais, ce double menton qui apparaît à force de scroller sur TikTok ou Insta. Pas très glamour, hein? Et parlons-en de ces réseaux sociaux. Tu passes des heures à mat, leurs photos retouchées, leurs filtres parfaits. Et qu'est-ce que ça te fait? Tu te sens nasé, pas assez ci, pas assez ça. Tout ça pourquoi? Pour de la fiction. Ces gens se passent un plus de temps à faire la photo parfaite qu'à vraiment profiter du moment. La lumière bleue, c'est un autre délire. Tu te retrouves à 2 heures du matin à scroller comme un zombie. Résultat, des cernes de ouf, une peau fatiguée et le lendemain, tu as une tête à faire peur. Sans déconner, ton portable te vole littéralement ton sommeil et donc ta beauté. Alors voilà ce que je te propose et c'est non négociable si tu veux retrouver ton vrai potentiel. Plus de tel au lit. Je déconne pas. 1 heure avant de dormir, tu poses ce truc. Arrête de scroller comme un drogué. Mets des limites de temps sur tes applis. Si tu n'arrives pas à te contrôler, sors, bouge, vois des vrais gens, pas des likes virtuels, des vraies connexions. Tu sais qui est dingue? Les gens les plus charismatiques que je connais, ils sont pas H24 sur leur portable. Ils ont cette présence, ce truc en plus qui fait qu'on les remarque direct dans une pièce. Pourquoi? Parce qu'ils sont là, vraiment là, pas perdus dans leur écran. Fais-moi confiance, décroche un peu de ton tel et tu vas voir la différence. Ton visage va retrouver son éclat, ton attitude va changer et les gens vont le remarquer. C'est fou comme on peut gagner en charisme juste en levant la tête de son écran. C'est pas compliqué, mais faut se bouger. Alors, tu es chaud pour reprendre le contrôle? Voilà, maintenant vous savez tout. Ces 7 habitudes, elles peuvent paraître banales, mais croyez-moi, elles changent tout. Et le plus beau dans tout ça, vous pouvez commencer à changer dès maintenant. Franchement, arrêtez de croire que vous êtes condamné à votre apparence actuelle. La génétique, OK, elle compte pour 20 mais le reste, c'est que des habitudes que vous pouvez changer. C'est comme une voiture. Même si vous n'avez pas une Porsche avec le bon entretien, elle peut être au top. Je vous lance un défi. Prenez juste une de ces habitudes, celle qui vous parle le plus, et changez-la pendant 1 semaine. Vous allez voir la différence, je vous le garantis. Que ce soit votre posture, votre sommeil ou votre façon de gérer le stress, chaque petit changement compte. Si cette vidéo vous a parlé, vous savez quoi faire. Like, abonnez-vous et surtout dites-moi en commentaire quelle habitude vous allez changer en premier. On est une communauté ici et j'adore lire vos retours. N'oubliez pas, vous n'êtes pas moche. Vous avez juste pris de mauvaises habitudes et ça se change. À vous de jouer maintenant, monsieur.